J'aime ça, on est prêt à parler d'humour, t'es habillé comme le style jeu. C'est-tu capté, ça? Oui. Oh, man, On est prêt. c'est le début de l'épisode. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Charles Deschamps et Olivier Foy. Merci d'être là, les boys, comme à chaque fois. Yes! Pour commencer le sujet aujourd'hui, je vais vous dire juste le titre de l'épisode. C'est « 2 humoristes apprennent le crowd work à un auteur ». Oh, oui! Je peux-tu mais Premièrement, votre relation avec le crowd work, c'est quoi? Aimez-vous ça? Tripez-vous? Wow! c'est un art que j'ai excessivement de la misère, que je m'en viens de mieux en mieux. Mais c'est... Écoute, on a un podcast de stand-up, je suis tellement fan de stand-up que ça me fâche qu'on parle de crowdwork durant l'épisode au complet. Mais ça fait partie de la job. Ouais. Ça fait partie du métier. Ça fait partie de l'animation, ça fait partie de comme des béquilles, ça fait partie de... Puis, ouais, exact. Tant qu'à haïr ça, mettons, dans le stand-up, aussi bien expliquer comment bien le faire aussi. Mm-hmm. Ouais. Puis en fait, c'est ça, je me suis demandé aussi, ça vaut-tu la peine de faire un épisode au complet? Puis je me suis dit, depuis que le bordel, mettons, les animations, c'est beaucoup du crowdwork. Il y a beaucoup d'extraits qui sortent de « Au bordel, il y a du crowdwork ». Fait que dans les soirées d'humour, les animateurs se forcent à faire du crowdwork. C'est quoi qui fait... Si tu veux être un bon animateur à Montréal, je pense qu'il faut que tu apprennes à faire du crowdwork. Fait que je pense que c'est de quoi qui fait vraiment partie de... C'est une façon de monter. Là. Ouais. Un pro du crowdwork, il monte des échelons. Oh, wow! Automatiquement. Ouais. Fait que Moi, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle. Puis si vous haïssez ça, ben, on parle de Je pourquoi trouve on que haït c'est ça. un bon sujet, puis je suis encore plus content que tu sois fâché. Est-ce que vous voulez que je lance avec l'histoire du crowdwork au bordel? Oui. OK, l'histoire du crowdwork au bordel, c'est François Bellefeuille qui était au Comedy Cellar. En fait, c'est ça qu'ils font là-bas, c'est ça qu'on va faire ici. Wow. J'exagère mon point, mais Parce que c'est une commande pour les animateurs. c'est une commande pour les commencer. animateurs au bordel. Surtout la première année, on savait pas c'était quoi qu'on voulait donner comme produit. Ouais. Puis, t'avais la tradition que l'animateur, dans une soirée d'humour, fait un nouveau numéro à chaque semaine. Puis là, c'est toujours le même public. Là, c'est jamais le même public. Mais tu peux pas toujours faire le même numéro au cas où quelqu'un revient le mois d'après. Fait que du crowdwork, c'est toujours différent. Fait qu'au moins, tu t'as 12 minutes-là, c'est un moment qui est exclusif au public de ce soir-là, à cette heure-là. Il y a quelque chose de vraiment le fun là-dedans. Ça amenait une vibe très américaine aussi, qui était pas connue au Québec. On est très dans le numéro de gala de 8 minutes. Tu sais, comme, c'était ça l'humour. T'as le one-man show, puis t'as le numéro de 8 minutes de gala. Fait que ça amenait quelque chose de différent, d'original, qui était pas très connu au Québec. Fait que c'est pour ça qu'on l'imposait aux animateurs. Puis, je suis pas sûr. En fait, moi, quand le bordel ouvert, j'étais encore moins connu puis encore moins bon. Fait que c'était moi qui ouvrais tout le temps tous les shows. Ouais. Fait qu'on dirait que ça prenait un Ça décalage. ouvre pas si bien la POC. Tu sais, ça passe pas si bien que ça pour du stand-up. Mais oui puis non, dans le sens que moi, j'arrivais avec un numéro, puis là, les 3 premières minutes, il faut que lui, il nous parle pas. Ouais. Ah, lui, c'est écrit. Oui. Puis on dirait que ça m'a forcé à ce que mes 3-4 premières minutes soient tellement dans la vérité qu'on a l'impression que je viens de raconter ça pour la première Je fois. comprends. Fait que ça m'a amené à travailler mon stand-up d'une certaine manière, le fait que l'anime soit de vraiment parler avec le public. Tu peux moins faire un numéro, faut que tu parles un peu avec le... Faut que tu aies l'impression de vivre un moment avec le public. Fait que ça, Les ça l'a accueillir aidé. un peu, là, tu sais, ou Ouais. continuer dans cette mouvance-là. Moi, j'ai eu des moments magiques de crowdwork dans ma vie, mais plus de malaise que d'autres choses. Fait que j'ai une relation d'amour-haine. Wow! Ouais. Ben, c'est ça qui fait peur avec le crowdwork. Ça fait peur. Ça lève pas 2-3 fois en ligne. C'est terrible. Là. C'est que c'est un vrai moment où tu te lances dans le vide. Des fois, t'as un parachute parce que t'as un liner qui est comme un peu près ou des affaires de même. Je pense que les gens qui ont des parachutes de crowdwork, c'est parce qu'ils font tout le temps les mêmes patterns. Là, Ouais. Genre, insérer ici Sugar Sammy. Mais La Sugar Sammy, je trouve que c'est un top pro, là. Ben oui, c'est un top. Moi, on m'a dit, il y a des patterns. Il y a des patterns, mais je pense que Sugar Sammy a 72 000 parachutes. Ouais, Ouais, exact. c'est C'est ça. C'est que Exact. du parachute, mais il y en a 72 000, fait que ça paraît pas. Exactement. Ou je pense que les fois où c'est de la pure impro pour vrai, c'est insane, mais c'est le gars avec le plus de backup aussi. J'ai vu Sugar Sammy en vrai, je vais voir son show, puis il commence à ramasser une fille à un moment donné parce qu'elle est française, puis elle a pas de job, puis il est comme, voyons non, ça n'a aucun rapport là. Puis genre, il a raison tout le long, tu sais, comme, ben voilà, Chris, t'es mig ici, tu travailles pas, da. Puis à un moment donné, elle fait, j'ai 14 ans. Là, genre, comme, tu l'as vu fondre, là, il a perdu. Fallait que je Tu change viens de ramasser parachute. quelqu'un parce qu'il a pas de job, puis qui se fait vivre par ses parents, puis qui habite encore chez ses parents. Wow! Puis il a fait, ben, si t'es une fille d'immigrante, t'aurais déjà une job. Puis là, wow! Puis là, c'est comme, OK, il a gagné, il a été quick. Tu sais, comme, ça a été une demi-seconde que je l'ai vu capoter, puis Ça, c'est tard bravo. le trouver. Puis ça, tu peux pas
avoir préparé ça. Là. Mais non, ouais. c'est un génie, là. Ok. Tu sais, un moment donné aussi, d'avoir des outils, c'est correct. Oui, C'est ok. comme si tu Ouais, disais, parce que, ouais. le pianiste, il se sert de ses notes, là, tu sais. Ouais. Un moment donné, Ouais. genre que il a le droit, là. Il a pratiqué? Tabarnak. Il y a deux manières de faire du crowdwork, je pense. Il y a deux types d'animateurs au bordel ou animatrices. Tu vois des gens qui mettent de l'ambiance dans la salle, c'est-à-dire qu'ils posent 2-3 questions. Puis c'est pas grave si c'est pas nécessairement une joke, c'est smart, c'est genre hey, une bonne main d'applaudissements, 16 ans en couple, félicitations. Vous autres, combien de temps vous venez de où? Ah, c'est une belle ville, j'étais du monde hyper smart. Puis il y a du monde qui cherche longtemps des jokes. Ouais. Et j'ai vu les deux. Du monde qui danse avec le public, du monde qui punch le public. Ouais. Ah ouais, ouais. Je pense que c'est ça, l'animateur. Ouais. Will Ah, Smith, wow. puis qui d'autre on a vu? Non, c'est pas vrai. Mais, fait que, mettons, là, je peux-tu nommer deux noms? Vas-y, vas-y. Parce que les deux font bien leur job. Nive, hyper smart, je l'ai vu faire applaudir des publics 15 fois en 10 minutes dans son anime. La première personne arrive, le public est heureux d'être Ah ouais, là. ça n'a pas de sens. ça Nive, rentre c'est un bien. génie de l'anime. J'ai vu, mettons, un Pascal Cameron parler pendant 2 minutes avec quelqu'un, mettons, pas de joke, puis à la fin, quelle heure ça part, puis les deux peuvent créer des bonnes ambiances, puis les deux peuvent créer des mauvaises ambiances de stand-up aussi. Hey, je pense que j'ai Dépendamment jamais de vu qui Nive se commence. planter à l'anime au bordel. C'est pas une question... Non. Mais Il a Nive, dans le toujours sens- été bon, Ouais. mais dans le sens que tantôt, tu disais commencer après cette énergie-là, ça met-tu le monde dans une ambiance de joke? Tu le sais pas. Mais Puis- écoute, Nive est tellement bon que il met tellement une ambiance que moi, mettons, ouvrir au bordel quand c'est Nive, il peut faire 4 minutes. Ouais. 4 minutes, c'est comme... mais c'est- exact. Ça va être le fun. Mais moi, ça m'a impressionné parce que c'est le premier que j'avais vu animé de même. La première fois que je voyais du crowdwork comme ça où j'étais genre... Puis des fois, il y a des vraies bonnes jokes Oh, aussi, aussi. à travers, Mais travers en dedans tout de ça. 3 là. minutes, Nive, il est C'est comme genre- wow, tout le monde, on va vivre un beau moment ensemble, vous êtes content d'être Ouais. là, je suis content d'être là. Wow! Puis le public a applaudi 12 fois, fait que c'est ancré qu'ils peuvent comme participer, applaudir, encourager. Fait qu'on dirait que la première personne, après comme 2-4 jokes, t'as une clap sur une affaire, c'est genre, ah, ils sont fous raides. Puis Pascal, ça fait du bon crowdwork aussi parce que tu t'en vas chercher l'info la plus nichée possible qu'on pensait jamais que ça existait dans la salle. Puis ça fait un killer. Mais ça met-tu le monde prêt pour entendre des jokes stand-up? Ah, mais Pascal, moi, je suis un fan de Pascal Cameron. Exact. Mais écoute, je pense que fallait que j'y parle ou j'y ai parlé, je sais même pas, mais des fois, c'est que le 2 minutes, il peut être long, puis pour une personne qui est gênée, qui est timide, Ouais. qui s'entendait pas à se faire parler, ça peut être un 2 minutes pas le fun. Ouais. Fait que je pense qu'on lui a dit de se calmer à un moment donné sur comme parle à plus que 3 personnes, parle à plus que 2 personnes dans ton Ouais. 10 minutes parce que tu peux pas cogner sur le même clou à quelqu'un, des fois on peut avoir des plaintes, on peut Ouais. avoir, tu sais, il faut que tout le monde vive un bon moment, pas 99% puis un couple, non. Hmm. Mais les deux, c'est Puis, ça. c'est- puis il prend un plus gros risque aussi parce que il prend plus de temps, puis si le payoff est... Ah oui, il tire vaut sur pas un la élastique, peine. puis s'il pète pas, il a juste tiré sur l'élastique Exact. pendant 2 minutes, là. Fait que, en tout cas, fait que ces deux méthodes, pour toi, y en a-tu une meilleure? Parce que, ok, ben là, t'as le crowdwork d'animation. Ouais. Puis t'as le crowdwork dans ton spectacle. Exact. En animation, les deux sont. Hey, tu trouves ton style, tu trouves tant que t'es capable de passer à la palette au premier humoriste, puis qu'il y a eu des rires, puis que le monde Ok. sont contents d'être là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui essaie de faire du crowdwork, puis qu'après 10 minutes, il abandonne, fait hey, premier humoriste, ça, non. Fini avec un. Moi, je suis pas un excellent pro dessus. Je suis à chier en crowdwork, on va se le dire. Mais j'anime Notre-Dame du stand-up à chaque semaine. Puis encore cette semaine, je les ai pas levés au point que je voulais après 8 minutes. Je fais un 2 minutes de joke. 6 minutes de crowdwork, 8 minutes de crowdwork, 2 minutes de joke. Puis j'avais déjà dans ma tête de... je ne sais plus c'était quoi le lien, mais c'était comme... Ah, vous autres, moi, ça fait tant de temps que ma blonde, elle m'a amené tirer du gun cette semaine. Ah, ouais. Fait que, tu sais, 2 minutes de joke sur le fait qu'elle m'a amené tirer du gun. Puis ça avait l'air comme c'était la suite de mon crowdwork, mais Ouais. je passais à la palette à quelqu'un qui était déjà en mode numéro. Je Ton suis en mode numéro. parachute, c'était du stand-up. C'était du stand-up. Fait que tu sais, j'avais mon parachute. Faut que t'aies un bon parachute. Il y a beaucoup de jeunes animateurs qui essaient de faire que du crowdwork. Puis ils sont comme, hey, fait 4 ans, vous êtes ensemble, bravo, le premier humoriste. Je suis comme, hey, non. Il y a pas encore une vibe. Puis le problème aussi, c'est que le bordel, c'est le fun. Tu sais, c'est toujours une salle qui est pleine, il y a tout le temps 100 personnes. Ouais. Le monde sont contents d'être là. Ils avaient hâte de venir au bordel. Il y a comme une espèce de hype autour d'être juste là. Mais des fois, c'est dans une soirée d'humour de merde, où c'est à moitié plein, où Ouais. le monde ils venaient voir le hockey, finalement pas le hockey, c'est une soirée d'humour. Faut que tu lèves la foule. Puis c'est plus dur de lever la foule dans cette situation-là, des fois, qu'au bordel. Ouais. Puis, fait que tu peux pas juste faire du crowdwork moyen. Faut que tu trouves une manière de lever la foule si Ouais. c'est ta job d'animateur. Non, je suis 100% d'accord. Puis je pense que les gens qui font du crowdwork dans leur show
il faut que le parachute soit le number qui fit avec le thème. Ouais. Ou à moins de carrément le saler. Je pense que Christine, elle faisait ça pendant un bout, genre 30 minutes de stand-up puis 30 minutes d'impro. Mais on parle de Kingpin, l'improvisatrice aussi. Exact. Là. Mais les deux C'était de séparés... l'impro ou c'était du crowdwork? Parce que c'est pas la même chose. Je pense que c'était du crowdwork. Je pense qu'elle pigeait des thèmes, non? Ah, j'ai aucune idée. Je pense qu'elle pigeait des thèmes, c'est de Ça se l'impro. peut. Mauvais épisode. On reparlera de l'impro. Ben là, c'est ça qui arrive quand Phil il nous dit pas c'est quoi le sujet, on est pas prêt. Puis j'avais une Oui, autre vas-y, question vas-y. aussi. On peut-tu décider qu'il faut bannir des phrases de crowdwork, s'il vous plaît? Ah, ben, ok. Genre, Laval, avoir si on aurait mis des lumières en dessous de votre table. Il y a tout le temps un rire, Ben, puis ça me fâche à chaque fois. Moi, je sais pas si je vieillis, là, mais je deviens plus zen et plus calme par rapport à des affaires que j'étais vraiment... ça pour pas faire ces jokes-là, mais... Tu sais, des fois, là, je suis au bordel, puis ou dans une soirée d'humour, puis je regarde le monde rire, puis je trouve ça tellement beau. Puis pour monsieur, madame, tout le monde, ce joke-là, ils lui ont jamais même pensé que c'était possible de faire ce joke-là. Puis vivre un beau moment, puis c'est un anime, c'est pas un numéro, tu t'en vas pas faire des auditions de gala. Tu sais, puis si c'est ton parachute, tu t'as fait à chaque fois, puis que c'est ton go-to, non, c'est ton parachute. Tu sais, fait que ça me fâche plus. Il y en a que je suis tanné d'entendre parce que j'ai l'impression que là, on l'a revu. Ouais. C'est comme, oh, première date, oh! c'est ça. Exact. Il y a aussi, Je le fais. c'est que t'as pas le choix en animation aussi. Tu dis le mot Laval, le monde font oh, c'est quoi la joke? Tu sais. Ouais. Il y a comme un. T'es tellement bonne, t'es bonne ancré humeur. que quand tu dis Laval, faut que tu fasses une joke. Quand tu dis Kevin, faut que tu fasses une joke. T'as pas le choix. Fait que c'est à quel J'ai point. vu Pascal Cameron cette semaine faire un numéro de 8 minutes sur les Kevin. Ah ouais. J'étais comme Chris, sujet de vue et revue, puis Chris, j'ai trouvé ça bon. Ah ouais? Ouais, j'ai comme Chris, man. C'est ça, Pascal, il travaille beaucoup, il écrit beaucoup, Ouais. puis là, quand il arrive avec une prémisse, des fois. Mais il y a des ben, bons cette fois-là, angles. C'est quoi bons son angles, angle, c'était bon. C'était quoi son nom? Je m'en rappelle plus. C'était. Ben, c'était. Ouais. C'est en fait, les vrais Avant Kevin, ça, on c'est aurait pas mis les des lumières en Kevin. dessous de vos tables. Non, je pense que. Je vais pas gâcher sa joke, là, je m'excuse, Pascal. Mais c'est que les vrais Kevin, c'est pas les Kevin, c'est ceux qui ont appelé leur enfant Kevin. C'est Oui. C'est eux les vrais Kevin, tu sais. Oui. Très L'angle, bon c'est ça. angle, Puis j'étais comme, man, c'est brillant, Pascal, bravo. c'est fort. Mais mettons, là, est-ce que à quel point tu peux aller loin dans le crowdwork à insulter quelqu'un, mettons, pour faire rire le reste du monde? Mettons, serais-tu prête à faire que cette personne-là passe une moins belle soirée, mais que toutes les autres, ils capotent leur vie, mettons? Si c'est un heckler, oui. Je viens de me rappeler d'une anecdote. Ok. Mais... Si c'est un heckler, t'as le droit d'aller où tu veux. Il a dérangé, il a mis la main dans le feu, il a le droit d'être brûlé. Si c'est juste quelqu'un qui avait... Il y a un humoriste que... merde, j'ai oublié son nom. Barry quelque chose. Todd Berry? Non, plus vieux encore. Il y a, écoute, vieux humoriste, puis il disait... Il y a quelqu'un qui paye 20$ ou 25$ pour être là, puis il l'a peut-être pas mis sur un beau chandail. Fait que ris pas de son chandail. Il écrit des hosties de jokes. Hostie. Barry Ouais. Cryer, c'est ça? Hein? Barry Cryer. Barry Grimes. C'est quelque chose de genre. Cool. Il est bon, ce bout-là, ça va être l'extrait, je pense. Ouais. Mais, Mais il y a quelque chose de. Yo, c'est Ris pas des gens. Ris pas des gens. Tu peux rire Ouais. de la situation, tu peux rire de quelque chose qu'il a dit, mais ne pas rire de la personne. Yo, j'étais dans un open mic récemment, Ouais. que je dis pas où, puis l'animateur Mon était... open mic. Derrière, j'ai non, dit moi. non, c'est pas- non, toi, t'es bon, pis c'est des belles conditions, là. Mais c'est un open mic proche de chez nous, j'ai pas... Ah, le gars, il écoute l'épisode. Ah, le gars, il écoute notre podcast, mais c'est pas... Mais je me suis dit, j'y retourne plus jamais, parce que le gars, il était sous, il a mal fait sa job. Les gens ont pas ri d'une joke qu'il a faite. Et il a insulté le public, puis là, j'étais comme... Mais c'est terminé. C'est genre... Ah. Les gens sont là, ils ont payé, puis ta soirée existe juste parce qu'il y a du monde. Ouais. Fait que si tu antagonises tout le monde, t'as mis personne de ton bord au final. Mais en même temps, sûrement Mais que si t'antagonises... il avait pas son parachute, il a pogné de quoi de. Ouais, Je vous ouais. aime. Puis il y a pas assez d'expérience pour savoir que ça y en prend un de toute façon, là. Pourtant, quand je trouve que faut Ouais. excuser les jeunes humoristes quand ils essayent du stand-up, puis Ouais. c'est pas bon, ils essayent. Ben oui, ben oui. Faut excuser les jeunes Ok. animateurs des fois qui pas de Ouais. Hey, dans le Patreon, je vais compter mon anecdote de Ouais. moi la première fois que je fais du crowdwork, là. Mais il faut excuser des fois la maladresse d'un jeune animateur, mais prépare-toi un parachute. OK. Ouais, Est-ce que. Moi, à l'école de l'humour, ils nous avaient dit un peu. Tu sais, un bon crowdwork, c'est tu vas sur un sujet où tu as des jokes d'un peu préparés. Mettons, tu parles de dormir, puis là, tu lances. À quoi vous rêvez, vous autres? C'est une bonne façon de faire du crowdwork ou pour Ben, en vous, fait- c'est un peu crowbar?
quand le stand-up était très jeune comme art puis que le crowd work était très jeune comme art, de stager des affaires, le monde voyait pas que c'était stagé. Ouais. Un peu comme quand un technicien rentrait sur scène à juste pour rire, puis tu fais, tu C'est dis, oh Patrick mon Dieu! Huard. C'est putain, tu y crois un peu, mais maintenant, le monde y croit plus. Ils l'ont vu. Il y a tellement d'extraits de crowdwork sur Internet que, genre, si ça a l'air stagé, j'ai l'impression que le monde le sente. La vraie magie se passe quand c'est pas stagé. Ouais. Mais, tu sais, comme. Puis, vas-y. Puis moi, vas-y. Moi, j'ai des affaires qui sont stagées qu'au début paraissaient tellement vraies que maintenant, quand je le fais, tu sais, mettons, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Humoriste. C'était quoi ton premier choix? Oui. J'ai toujours un petit rire. De comme, Oui, ok, mais bon. c'était quoi ton premier choix? Dans le sens, c'est sûr que c'était pas ça ton premier choix. Ouais. Je m'en sors tout le temps, peu importe c'est quoi la job, à moins que le gars me dise médecin, tu sais. Ouais. Ça avait des backups de tout. Ouais. Mais maintenant, quand je le fais, ça paraît que je l'ai déjà fait. Tu sais. Ah On oui. dirait qu'il y a plus la naïveté de comme. En même temps, tu le marmonnes. Il met son audio du dernier show. Mais ça, pour moi, là, l'exemple que tu as donné de genre faux crowdworker avant un vrai sujet de stand-up, moi, c'est une béquille que j'ai faite pendant longtemps et que je dévalorise maintenant. Ah ouais. Parce que je trouve que ça démontre que t'as pas assez écrit. C'est que en fait, c'est un backup. Puis si t'as un vrai bon rire dans ce moment-là, tu peux pas le recréer de toute façon. Fait que ton stand-up évolue pas. Si t'es dans une soirée d'humour, c'est pour travailler ton stock. Fait que là, je me retrouvais à des moments, en des premières parties, avec des sujets que je pensais que c'était du bon stock, mais qu'en fait, tout l'intérêt de ce sujet-là était basé sur une interaction. Puis en première partie, il faut que tu fasses 15 minutes de vrai pur joke, là. Fait que j'ai réalisé, j'étais genre, j'ai pas 15, j'ai 11. Mais il y a un 4 minutes de. Parce qu'il y avait un 4 minutes de genre, je me faisais assez confiance vu que je viens de l'impro, j'étais genre, je vais trouver quelque chose de funny, mais en 15 minutes, en première partie, les gens sont pas là pour toi, ils sont pas si down de participer que ça. Moi, C'était j'avais vraiment plus tough. dans mon premier show un bit sur le fait que ma blonde me pognait à me masturber. Puis je me demandais tout le temps au public, tu sais, au public, un couple, hey, toi, monsieur, quand est-ce que tu te masturbes? Puis là, toujours l'interaction avec sa femme, il y a un malaise, il veut pas le dire. Tu sais, il y a du drôle qui se crée là, puis des fois, j'en mettais selon la réaction. Puis tu sais, là, c'est stagé à l'os, tu sais, je l'ai mon bit, mais le moment est le fun. Je comprends. Tu sais, puis j'essaie de recréer des moments des fois de même en... Mais ça, c'est pas du crowdwork, c'est de la mise en scène à la limite. Ouais, t'as raison. Puis je trouve ça payant pareil, tu sais. C'est genre, parce que t'as créé une émotion dans la salle, t'as uni tout le monde autour comme d'un événement. Les gens ont connecté sur quelque chose. Mais du crowdwork, avant des numbers, j'essaie de plus le faire. C'est genre, travaille plus sur tes jokes. Pour ou contre les spectacles d'une heure de crowdwork pour... Je sais pas qui, là. Genre, il y a, tu sais, Tommy Néron l'a fait, J'ai du Temple l'a fait. Ouais. Matt Rife. Matt Rife. Je sais pas s'il y a des filles qui ont fait Todd des Berry. heures de crowdwork. J'en ai pas vu, hein. Michel Desrochers, non? Des heures de crowdwork, je pense pas. Hey, je vais en venir tester des idées, il y a pas de bit, là, quasiment. Je pense que Michel l'a fait. Pré-rodage, là, vraiment. Pré-rodage. Ben, c'est peut-être ça que Christine a faisait, finalement, puis j'ai des trucs qui sont devenus des anecdotes. Pour ou contre? Moi, je suis pour, personnellement. Si c'est dit d'avance, là, si tu dis c'est mon heure, puis tu fais juste du crowdwork, tu vois, j'en fais Du crowdwork. Tu fais juste du crabe. C'est ça. Mais tu sais, si le monde, ils savent qu'ils s'en viennent voir ça, il y a du monde qui tripe sur le crowdwork, fait que c'est cool. Je pense que c'est une offre le fun à avoir, mais c'est quasiment un autre. C'est pas un show. Moi, je suis pour. J'ai une soirée d'impro à Québec Ouais, c'est ça. Bon point. où les gens pigent des thèmes puis on improvise du stand-up là-dessus. Puis un pattern que je dis aux humoristes, c'est comme si t'as pas d'idée là-dessus, crowdwork. Tu sais, le crowdwork devient la béquille de l'impro. Faut trouver un thème francophone parce qu'on a toute la misère à le dire crowdwork. Crowdwork. Fait que le crowdwork devient la béquille d'improviser du stand-up à ce moment-là, vu que si t'as aucune idée quoi dire comme angle, t'es comme, ok, ben par applaudissement, blablabla. Là, tu peux connecter sur des sujets puis là, trouver des situations. Ça a l'air con, mais moi, je mettrais un tarif maximum pour ces shows-là. Ben oui, exact. Parce que, mais en même temps, parce que je me rappelle pas combien. Il paraît que Jay était super bon en crowdwork. À l'anime, j'ai jamais vu son show de crowdwork. Mais crowdwork. Je pense que dans le titre, on va mal l'écrire juste pour crowdwork, tu sais, www. Mais une heure de crowdwork de Jay du Temple, je sais pas si les billets étaient 15 ou 20$, mais je trouve ça insultant pour, mettons, ton show en ce moment, ton heure, t'as vendu à 15 ou 20$ aussi, là, tu sais, à Montréal. Je trouve ça insultant pour d'autres. Ça dépend.
Parce que là, ça nous ramène à un autre épisode qui est peut-être déjà sorti. Est-ce que les gens sont venus voir les jokes ou venus voir la personne? Puis Jay du Temple vaut plus que moi Puis c'est pas en l'art termes qui de décide les prix, notoriété. c'est la demande. Là, tu sais, Puis ça reste quand même, tu sais, il a admis pendant 10 ans, là, fait que tu sais, Ouais. c'est 10 ans de travail pour arriver à être capable de faire une heure de crowd work. Fait que Mais tu moi, vois, il a fallu que je me la pose la question parce que je la fais à l'Ancasi Comedy Club. Mais mes billets peuvent pas être la même chose que leur soirée régulière. Fait qu'il faut que je mette mon billet moins vu que je vends de l'impro, mais il faut que je remplisse plus pour pouvoir payer mes humoristes. c'est fou. Fait que puis il faut que je l'advertise bien aussi pour que les attentes du monde fit avec la vibe qu'on va vraiment offrir. Fait que je suis vraiment pour, mais il faut que la promo de ce show-là soit hyper bien faite pour que le monde sache à quoi s'attendre. Vous en parlez beaucoup comme un outil ou comme une étape à faire, mais c'est quoi qui est le fun dans le crowdwork? Genre, c'est quoi qui est trippant? Là, on dirait que ça a l'air souffrant L'adrénaline, tu sais pas qu'est-ce qui va se Ouais. passer. C'est tu te pitches en bas, puis d'un pont, tu sais pas si c'est un élastique, puis l'élastique, c'est ta joke, là. Fait que faut que tu trouves, là. Oui. Est-ce qu'il vous disait ça, vous autres, à l'école de l'humour, qu'il y a 2 types de rire? Il y a le rire du chêne et le rire non du chêne. Ouais. Il y a le rire cérébral de « je comprends ce qu'il a fait, c'est drôle ». Et le c'est le rire nom de... du chêne, ça? Le Ça, c'est cérébral, le nom c'est du le nom, chêne. ouais, c'est ça. Et le rire du chêne qui est genre le rire primate de comme qui vient de plus loin. La chatouille, C'est là. pour ça que l'improvisation, il y a quelque chose de magique là-dedans parce que tout le monde sait que il y a rien de tout ça qui pouvait se créer sauf les 6 morceaux de puzzle qu'ils fait ensemble. Le rire, il vient de plus profond. Puis ça pourrait pas se recréer, là. Le rire du chêne, il vient du ventre, il fait du bien. Puis recréer ce rire-là avec du stand-up, c'est hyper difficile. Fait qu'il fait du bien, ce rire-là. Ouais, fort. Il y a pas le même goût. Non, il y a quelque chose de magique dans ce moment-là. À un moment donné, moi, j'animais l'open mic, puis j'ai demandé à une madame comment vous avez entendu parler de la soirée, puis elle m'a juste dit j'ai déjà frenché ton père. Ah, c'est J'étais comme, ok, je peux pas. Tu sais, le moment C'est est comme, bon. t'as gagné, là, puis c'était Bart Leclerc, une madame qui a fait le Ah, gang show après c'est ça, là, drôle. mais. Ben moi aussi, mais moi Tabarnak. c'était ma mère dans Ouais. Ah, ben, super, merci pour C'est l'interaction, maman. mais- Puis est-ce que vous vous servez des fois d'un crowdwork au début, d'un truc pour faire un callback après? Ça peut servir. Là. Je me rappelle, j'avais vu Ah, le show, un des shows que j'ai le plus écouté dans ma vie, c'était une cassette des grandes gueules. Wow. Puis il y avait un running gag au début, un de leurs premiers numéros, c'est qu'ils trouvent la personne la plus corpulente dans la salle, puis ils font des jokes à cette personne-là. C'est Cool. terrible. Cool. Après ça, tout le show, dès qu'ils font une allusion à l'obésité ou de quoi, comme Carl. Puis j'ai vraiment, dans ma tête, là, puis en plus, c'était la captation, ce pauvre gars-là. Il y a une caméra sur lui tout le show. Puis il est de même. Ah ouais, c'est bon. Puis j'ai sa face dans ma Je tête. suis content que les beaux ça vieillisse, puis qu'on ça s'améliore. Mais c'était les plus gros rires à chaque fois, là. C'était le Ah, mais c'était une autre délai dans la époque, salle. là. On savait pas que c'était pas correct, là. Je pense que ça a été inacceptable un bout, puis ça redevient bon. Moi, ce que j'ai fait récemment, OK, j'ai écrit hey, y a quelqu'un qui va voir mon show à Granby? Si oui, tu sais, écris-moi en privé. Puis j'ai stagé un crowdwork. Mais ça s'est tellement bien passé de... je fais du crowdwork à un moment donné, il y a une fille qui me dit qu'elle est hygiéniste dentaire, puis puis là, je passe un peu avec. Puis là, je regarde un autre couple, puis c'est le couple à qui j'ai jasé, puis la fille m'avait dit qu'elle était hygiéniste dentaire avec son chum. Fait que je suis comme, t'as les dents fucking plus blanches que l'autre, toi t'as l'air d'une vraie hygiéniste dentaire, puis bon, elle fait oui, puis je suis mais vraiment encore lisse, puis là, je suis comme, ton chum a plein de tatous, genre, tu sais, tu vois, il y a un genre de gars, un bed de métal, puis ouais, j'ai vraiment un bed de métal. Puis là, genre, je stageais, là, comme, Ah, ouais. je te vidais tout. drôle. Puis là, genre, après, ah ben là, j'étais comme, ça fait 12 ans, mais genre, c'est sûr que vous avez eu un break, vous deux, genre, 2 fois 6 heures. Oh, c'est vraiment ça. Puis là, le bon, est comme, tabarnak, je fais, hey, en passant, tout ça est stagé, j'ai dû vous sauver 60$ pour un show de Bessemer. Ah, c'est un... Ouais, ok. Fait que j'ai été, C'est un stunt. c'est un stunt, Mais il y a Mike puis Dumpack qui avait fait un gala, un numéro de gala de faux crowdwork, je pense. Ah, Ou aux je pense que Oliviers. Dumpack qui avait fait dans un gala. Faut le retrouver, là, je m'excuse, je l'ai pas assez écouté, là, mais parce qu'à l'école de l'humour, c'est arrivé que quelqu'un était genre, on pourrait faire un number de faux crowdwork, puis quelqu'un était genre, ça a déjà été fait. Mais ce que j'ai trouvé intéressant de ça, c'est genre, ça a été fait avant que les codes du crowdwork soient hyper compris, finalement, tu sais. Fait que c'était comme, ça avait l'air stagé, mais les gens avaient moins de codes pour catcher que la personne a un micro dans la salle, tabarnak. Pourquoi le gars du public il aurait un Mike. micro-casque? Pourquoi il y a un perchiste dans Exact. le au-dessus? Le monde à l'époque était comme, c'est juste j'ai pas eu de micro quand je suis rentré. L'affaire qui est dangereuse avec le crowdwork, il y a beaucoup de monde qui ont vécu comme des Mike Baudouin où que tu veux pas brûler ton stand-up, fait que tu mets des extraits de crowdwork sur Internet et tu remplis tes salles avec Internet. Fait que là, tout le monde... Pourquoi tu fais du stand-up? On pensait que tu nous jasais. Fait qu'ils sont fâchés que ce soit pas 1h30 de crowdwork. Tu sais, la part du monde, on va pas voir de show d'humour. Tu sais, le Québec, malheureusement, on en parle souvent.
aiment les vedettes, pas tant l'humour. Fait il y a du monde qui ont été voir Mike Baudouin, puis c'était leur premier show d'humour à vie, puis là, ils sont comme, pourquoi tu me parles de ta blonde? Moi, j'ai vu des extraits sur Internet parce que tu me parles à moi. Fait que, C'est drôle. tu sais, des gars comme Matt Rife aussi, tu sais, il y a eu ce problème-là de comme, c'est juste des belles filles qui espèrent y parler, puis là, comme, mais non, pourquoi tu parles de ton grand-père? Non, parle-moi, j'ai payé 60$ pour ça. Fait que c'est dangereux dans. Ouais. D'être le gars qui fait du crowd work ou la fille qui fait du crowd work, c'est vrai. C'est ça. Mais en même temps, c'est tellement tough de brûler tout son stock sur Internet. Ah on n'a oui, pas le c'est choix ça. de jouer le numbers game. Mais donc, un outil, tu l'as bien résumé. Ouais, exact. Nice. On finit là-dessus. Puis on va aller sur Patreon maintenant. Oui, parce Merci que là, on a beaucoup les anecdotes de Moi, crowd work j'ai malaisant. quoi qui va popper Ouais. dans la tête. Parfait. Bon, ben, c'est le meilleur. Mais t'as teasé ta première fois. Puis toi, on va y aller avec une de tes pires fois ou de quoi de même. Là. Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si tu écoutes ça puis tu te dis il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup.